Bonjour à tous, je suis Gilles Mancian, je venais vous souhaiter un bon week-end. J'espère que vous passez des belles journées d'été. Je vais tirer quelques cartes pour voir un petit peu par rapport à la sagesse qui peut nous être impartie aujourd'hui. J'essaie toujours d'offrir le raccourci le plus court vers ce que je pense être le meilleur. C'est juste des idées qui sont présentées. Et la plus haute sagesse ici, c'est changer votre vie. L'archange Samuel. Révélation soudaine qui nous laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Donc c'est plus facile à faire qu'à dire, mais disons que c'est l'essence de la sagesse que l'on doit comprendre. Arriver à carpe diem, à saisir la journée. Ce que l'on doit comprendre, c'est le 10 de Raphaël. C'est une magnifique carte, il dit votre vie est faite d'amour et de grâce. Relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Donc c'est vraiment la carte de l'épanouissement émotionnel, de la satiété, du bonheur, du bonheur durable. Et donc toutes ces choses, c'est des choses qui sont là devant. Donc il faut comprendre toutes ces choses pour s'harmoniser avec elles. Ce que l'on doit faire, c'est le 8 de Michael. Il dit, vous pouvez être libre, ayez le courage de changer la situation. De ne pas voir clairement les choses. Donc c'est acceptable pendant ces périodes d'intégration, on n'a pas besoin de tout comprendre, mais par contre, bon, il y a certaines choses que l'on est déjà conscient que l'on doit faire, et donc il faut essayer de s'appliquer à les faire. Et le message général pour nous, c'est le page de Gabriel, énergétique, courageux, optimiste, enjoué. Suivez votre passion, vous êtes prêt à relever tous les défis. Partez pour des aventures nouvelles et stimulantes. Voilà, donc la vie va nous apporter des nouvelles aventures stimulantes, des nouveaux voyages, des nouvelles opportunités, des nouvelles entreprises, des nouveaux projets créatifs, des nouvelles relations. Toutes ces choses sont là, elles sont devant nous. Donc vraiment, il faut vraiment essayer de se libérer l'esprit le plus possible pour être disponible pour ces choses. Le tableau derrière moi, c'est un tableau de, je ne sais pas de quelle année, de 2008, sur les êtres transcendantaux, la grande spirale de la création. Je voulais dire aussi que je me suis un petit peu, je suis rentré dans Aristote. Bon, hier j'ai passé beaucoup de temps avec Empédocle, qui est un grand philosophe. Il avait été condamné, Empédocle, il avait été condamné et exilé parce que la charge d'accusation, c'est qu'il se prenait pour un dieu. Et donc mais bon, il arrivait à guérir les malades, donc c'était normal qu'il avait une bonne auto-estime. Mais il paraît qu'il finalement, il s'est jeté dans l'Etna pour fusionner avec le feu. Enfin bon, c'est une sorte de choses très intéressantes dans Empédocle. Il avait écrit sur l'économie et Aristote aussi. Donc Aristote, j'avais juste lu sa métaphysique et sa physique. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de sagesse dedans, mais là, je suis tombé sur son éthique, et c'est beaucoup plus intéressant, sa politique et son économie, parce que Aristote nous met en garde sur beaucoup de choses par rapport au monde économique. C'est que faire de l'argent pour faire de l'argent, ça n'est pas acceptable. Il doit y avoir la production, l'économie au départ, c'est les ressources qui sont capables d'être générées depuis la maison, depuis le foyer. Donc il aimerait bien voir un peu plus d'éthique rentrer dans le système d'économie, parce que bon, il a quand même un peu contribué à éclairer tout ça. Et donc il m'a fait réaliser d'une chose, c'est que on pourrait faire une loi qui résoudrait beaucoup des problèmes du monde. En 1901, en France, on a fait une loi qui a séparé le pouvoir politique de la religion. Et on pourrait faire une loi qui sépare le pouvoir politique de l'économie. Si on séparait ces deux pouvoirs comme deux choses complètement différentes, parce que le politique est au service de l'économie, alors que c'est l'économie qui devrait être au service de la politique. Donc il y a une séparation de ces pouvoirs qui doivent être faits. Donc c'est quelque chose qui, enfin, c'est inévitable, les choses vont avancer, ça va un peu mal à la gorge, mais je vais quand même chanter une nouvelle chanson. Enfin, une nouvelle pour moi, hein. C'est pas une nouvelle chanson, c'est une vieille chanson qui goes like this, qui s'appelle Unchained Melody. Oh, my love, my darling, I've hunger for your touch a long, lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the sea,
To the open arms of the sea. Yes, lonely rivers cry, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've hunger for your touch. A long, lonely time, and time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. Godspeed your love to me. Voilà, je vous remercie, il va être un peu indulgent. Elvis Presley a attendu d'avoir 60 ans pour l'enregistrer, donc moi je me lance. Mais bon, j'espère que vous passez une excellente journée. Je vous remercie pour tout, puis je vous dis à très bientôt. J'espère pouvoir bientôt annoncer des choses nouvelles et proposer des nouvelles formes de vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt. Namasté.